Il existe des personnes chez qui la peur ne s'efface jamais. Elle commence dès le réveil et persiste jusqu'à ce qu'ils posent la tête sur l'oreiller. Peut-être ne peuvent-ils pas la nommer, mais elle ronge leur intérieur et serre leur cœur. Peur de l'avenir, peur de ne pas subvenir à ses besoins, peur de l'échec, de ne pas être aimé, de rester seul et pire encore de perdre ceux qu'ils chérissaient. Tout cela les dévore sans qu'ils le montrent. Sache frère que la source de cette émotion est souvent la tentation, car le diable s'approche par la peur et t'enchaîne avec elle, mais Allah appelle son serviteur ainsi. Ne crains pas, je suis avec toi. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 étapes pour briser les chaînes de ces peurs. Chaque étape sera fondée sur le Coran, les hadiths et la sagesse des grands maîtres de l'islam, apportant, Inch'Allah, une guérison à ton cœur. Écoute jusqu'au bout, car cette vidéo ne t'est pas parvenue par hasard. Peut-être est-elle la réponse à la dua de ton cœur. Alors, commençons avec Bismillah. Première étape. Faire confiance à la subsistance d'Allah. Frère, aujourd'hui tu entres dans un magasin et le prix d'un produit acheté hier a déjà changé. Électricité, gaz, loyer, frais scolaires de tes enfants, tout s'accumule. Tu as raison, c'est un fardeau que personne ne peut porter seul. Comme tous ceux qui vivent dans ce pays, tu endures cette épreuve. On se demande au réveil, comment vais-je passer cette journée? Ne pas suffire à sa famille, ne pas pouvoir regarder son enfant dans les yeux, ce sont des tests lourds. Mais écoute frère, ne laisse pas cette inquiétude te consumer, car la subsistance ne dépend ni de ton patron, ni des caisses de l'État, ni des fluctuations du marché. Elle est dans la main d'Allah. Dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis. Coran 51, 22. La subsistance, ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi la paix, la santé, la sérénité. Et si ton Seigneur ne t'a pas laissé sans rien jusqu'ici, il ne le fera pas demain. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: si vous aviez une confiance parfaite en Allah, vous seriez pourvus comme les oiseaux qui partent. Le matin, le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. Quelle belle métaphore! L'oiseau n'a ni garde-manger, ni portefeuille, ni carte bancaire. Pourtant, il s'envole chaque matin en se fiant à son Créateur et ne revient pas affamé. Et toi qui es la créature la plus noble d'Allah, toi dont le cœur se prosterne, ton Seigneur oublierait-il de te sustenter? Imam al-Ghazali, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, dit: l'inquiétude pour la subsistance naît du manque de tawakkul. Quand le cœur fait confiance à Allah, l'anxiété se transforme en paix. Alors, frère, fais un pas aujourd'hui. Attache ton cœur à Allah. Inclus tes soucis de subsistance dans tes doigts, mais ne détache pas ton cœur de la soumission. Car tu es pourvu non seulement par ton travail, mais par la volonté d'Allah. Et là où il le décide, des portes inattendues s'ouvrent. Deuxième étape. Savoir qu'Allah est toujours avec toi. Frère, parfois, même entouré de foule, tu te sens seul, n'est-ce pas? Ton entourage est plein de gens, mais ton cœur est vide. Il semble n'y avoir personne à qui confier tes peines. Et c'est là que la peur s'installe dans ton cœur. Et si je ne pouvais pas supporter ce fardeau? Et si personne ne m'aidait? Et si j'étais vraiment seul? Mais arrête-toi, frère. Écoute ce que dit ton Seigneur. Où que vous soyez, il est avec vous. Coran 57, 4. Et dans un autre verset, nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui chuchote, car nous sommes plus proches de lui que sa jugulaire. 50, 16. Autrement dit, Allah connaît ta peur avant même que tu ne la formules. Il est à tes côtés avant que tu ne demandes de l'aide. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Allah a dit, je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. Quand il m'invoque, je suis avec lui. Sais-tu ce que cela signifie? Selon la manière dont tu vois Allah, il te traite. Si tu dis: mon Seigneur est avec moi, tu n'es pas seul.
Frère, les peurs grandissent dans le vide. Quand ton cœur se sent abandonné, que l'avenir est incertain, que tes épaules faiblissent et ton esprit s'épuise, tout change quand tu sais qu'Allah est avec toi. Car tu ne portes plus cette peur seule. Quand une crainte te traverse, demande-toi, cette peur peut-elle coexister dans un cœur où Allah est proche? Imam al-Ghazali dit, plus la proximité avec Allah grandit, plus l'emprise des peurs diminue, car celui qui se fie à Allah ne craint pas les hommes. Ainsi, frère, même dans les moments où tu te sens abandonné, un Seigneur qui te connaît, t'entend et te voit est là. Quand tu penses « je suis fini », il commence. Ta nuit la plus solitaire est le moment où il est le plus près de toi. Quand ton cœur se resserre, dis intérieurement « je ne suis pas seul, mon Seigneur est avec moi ». Et alors, les peurs commenceront à s'estomper. Troisième étape, puiser sa force dans la puissance d'Allah. Frère, la vie peut parfois s'abattre sur toi comme une montagne. Tu te réveilles sans envie de rien faire. Tu te demandes « comment ce fardeau sera-t-il levé ?» Problèmes financiers, familiaux, de santé, peur de l'échec. Tout s'accumule et tu te sens épuisé, comme si le poids du monde reposait sur tes épaules. Mais à ce moment précis, souviens-toi d'une vérité. La puissance d'Allah est infinie. Dans le Coran, notre Seigneur dit « À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. » 5,17. Sais-tu ce que cela signifie, frère? Même si tu es impuissant, Allah peut tout. Tes ressources peuvent s'épuiser, mais sa puissance jamais. Quand tu dis « j'ai fini », il peut dire « je commence ». Rappelle-toi Moïse, paix sur lui. Une mer immense devant lui, l'armée de Pharaon derrière. Les gens paniquaient, désespérés. Mais Moïse dit « non, mon Seigneur est avec moi. Il me montrera certainement une issue. » Coran 26, 62. C'est l'expression d'une soumission parfaite, le cri d'un cœur fortifié par la foi. Frère, des mers infranchissables peuvent exister dans ta vie. Dette, maladie, rupture, peur de la faillite. Mais le Seigneur de Moïse est aussi ton Seigneur. S'il a fendu la mer, il peut aussi lever l'espoir emprisonné dans ton cœur. Imam al-Ghazali dit « Quand le serviteur cesse de compter sur sa propre force, la puissance d'Allah coule dans son cœur. Reconnaître son impuissance ouvre les portes de sa miséricorde. Sentir ta faiblesse est humain, mais lutter seul te brise. Quand tu prends conscience de tes limites, lève les yeux vers le ciel et dis « Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu es tout-puissant. Alors, frère, décide aujourd'hui de puiser ta force non dans tes muscles, ton entourage ou ton portefeuille, mais dans la puissance d'Allah. Car ce n'est pas ta force mais sa puissance qui te portera. » Quatrième étape, se réfugier en Allah. Frère, quand la peur envahit ton cœur, la première chose à faire est de chercher refuge. Pas dans des distractions temporaires, séries, gens, shopping, mais en Allah. Dans le Coran, notre Seigneur dit « 10. Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. » Coran 114, 1. Ne fuis pas la peur, tourne-toi vers Allah. Il est celui qui entend, veille et aide. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ouvrait les mains vers le ciel dans ses moments les plus durs, implorant Allah. C'est notre plus grand exemple. Prends ta peur, extirpe-la des profondeurs de ton cœur et offre-la lui. 10. Seigneur, seul toi connais les peurs en moi. Ne m'abandonne pas, car le vrai refuge n'est qu'en Allah. Cinquième étape, se souvenir de la miséricorde d'Allah. Frère, l'homme craint souvent ses propres erreurs. Comment serais-je pardonné avec ce péché? Allah m'aime-t-il encore? Ces questions le rongent peu à peu. C'est ce que veut le diable, t'éloigner d'Allah et t'emprisonner dans tes peurs. Mais notre Seigneur dit dans le Coran, 10. Ô mes serviteurs qui avez été injustes envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah.
Il pardonne tous les péchés. Il est certes celui qui pardonne beaucoup, le très miséricordieux. 39,53. Ce verset ne parle pas seulement de pardon, mais aussi de la solution à la peur, car celui qui croit en la miséricorde d'Allah se tourne vers son Seigneur, non vers ses craintes. Quoi que tu aies vécu, si ton cœur regrette et aspire à revenir à Allah, c'est le moment où tu frappes à la porte de sa miséricorde. Ne garde pas ta peur en toi, confie-la à Allah. Il est pardonneur, clémente, et sa miséricorde dépasse les peurs qui te consument. 6e étape, cesser de tout contrôler, s'abandonner. Frère, l'une des plus grandes peurs qui rongent l'homme est « Que se passera-t-il si tout m'échappe ?» Tu planifies, calcules, t'efforces, mais certaines choses te dépassent. C'est là que la peur naît. Mais tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu ne le peux pas. Tu es un serviteur, pas le maître de la vie. Tu marches, mais c'est Allah qui ouvre les chemins. Dans le Coran, il dit « Quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. » 65,3. Ce verset est une vérité à murmurer chaque jour. Laisse, Allah complétera. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si vous aviez une confiance parfaite en Allah, vous seriez pourvus comme les oiseaux. L'oiseau s'envole sans savoir où il ira ni quoi trouver, mais sans s'inquiéter car il sait que son soutien existe. Toi aussi, frère, au lieu de contrôler tes peurs, confie-les à Allah. Remplace l'anxiété par le tawakkul, car vouloir tout maîtriser les amplifie, mais les abandonner à Allah allège ton cœur. Le tawakkul n'est pas de l'inaction. Tu travailles, pries, fais de ton mieux, puis dis « Seigneur, je suis satisfait de ton décret, quoi qu'il arrive. » Alors, les peurs se dissipent, le fardeau s'allège. 7e étape, placer la taqwa au centre de ta vie. Frère, la peur prospère dans le vide. Si ton cœur est vide, le diable y sème des tentations. Quand les péchés s'accumulent, l'obscurité envahit le cœur, et dans cette obscurité, sais-tu ce qui grandit le plus? Les peurs. Mais un cœur habité par la taqwa, une profonde révérence pour Allah, une conscience de lui, un effort pour éviter ce qui lui déplaît, ne laisse pas place à la peur. Dans le Coran, Allah dit « Quiconque craint Allah, il lui facilite une issue et lui accorde une subsistance d'où il ne l'attendait pas. » 65,2-3. Vivre avec la conscience qu'Allah te voit à chaque pas apporte paix ici-bas et récompense dans l'au-delà. Pense à Youssouf, paix sur lui. Il a affronté la prison pour préserver son honneur, car la taqwa était dans son cœur. Allah l'en a libéré et l'a fait gouverneur d'Égypte. Frère, la taqwa ne te rapproche pas seulement d'Allah, elle t'éloigne de tes peurs, car celui qui centre sa vie sur une conscience attentive d'Allah cultive la paix, non l'anxiété, et se tourne vers l'éternel, non le temporaire. La taqwa est la boussole de ton cœur. Si tu l'orientes vers Allah, les peurs perdent leur chemin et ne te trouvent plus. Frère, la meilleure façon de vaincre tes peurs est de les confier à Allah. Quand ton cœur se resserre, souviens-toi. Dans le Coran, il dit « Ô mon serviteur au cœur oppressé, évoque le nom de ton Seigneur, prosterne-toi et rapproche-toi de lui. » Inspiré de 4:8. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est tourné vers son Seigneur dans chaque épreuve, implorant son aide. Fais de même, frère. Offre-lui tout ce que tu caches, toute peine sans nom, car ton moment de plus grande force est celui où tu es le plus proche d'Allah. Prions ensemble maintenant. Mais avant, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas fait, et de nous soutenir par tes contributions. Qu'Allah soit satisfait de toi. Un grand merci à chaque frère qui nous soutient. Ouvrons maintenant nos mains vers notre Seigneur. Ô Allah, transforme nos peurs en foi. Fais de nous des serviteurs qui se réfugient en toi, non dans la peur. Accorde-nous un cœur qui n'espère qu'en toi et se fie seulement à toi. Renforce-nous par la taqwa, remplis nos cœurs de paix et guide-nous finalement à ton agrément.
Salam alaikum.